لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي يا إلهي يا إلهي يا إله يا إلهي يا إلهي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. Tout d'abord, je remercie tous les frères et les sœurs présents avec nous aujourd'hui. Je remercie aussi le frère Salim et l'équipe de l'association, et qu'Allah Ta'ala fasse de cette rencontre une grande récompense pour nous tous, Inch'Allah Ta'ala. C'est un sujet très important, ce sujet qui concerne le printemps arabe, ou ce qu'on appelle le printemps arabe, qu'on appelle Daesh. Et notre but aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, c'est d'essayer de visionner ça avec une vision islamique, Inch'Allah Ta'ala. Donc on va parler, Inch'Allah, du côté juridique de ce sujet, on va parler aussi du côté eschatologique, ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé sur ce sujet, sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui a été rapporté d'une manière notoire avec des dizaines de chaînes de transmission, nous a tout raconté. C'est-à-dire, lorsqu'on se dirige par exemple vers l'imam al-Bukhari, on trouve que l'imam al-Bukhari nous rapporte un hadith d'après Qais ibn Muslim, d'après Tariq ibn Shihab, d'après Omar ibn Khattab. Si on se dirige vers l'imam al-Tirmidhi, on le trouve en train de rapporter le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Au final, c'est le même hadith qui est rapporté par un nombre important de compagnons. Il est aussi rapporté par les gens de Sunan, d'après l'A'mash, d'après ses chouyours comme Shaqiq, etc., d'après tous, d'après Hudayfa ibn al-Yaman, et les rapportés pratiquement par environ plus de 30 compagnons radiallahu anhum. Tous nous rapportent la même chose, qu'un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé, il nous a rapporté, il nous a raconté, il nous a informé sur tout ce que se passera jusqu'au jugement dernier. Le fait que ce hadith soit rapporté d'une manière notoire, avec ce nombre important de transmetteurs parmi les compagnons et ceux qui sont venus après, cela nous indique l'importance de la situation et l'importance du fait de rapporter ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais avant tout cela, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer de faire une vision légère sur le côté juridique. Lorsqu'on parle du printemps arabe, on parle de la révolte en islam. Quel est le statut? Car jusqu'à aujourd'hui, on parle de ce sujet. Jusqu'à aujourd'hui, on parle de ce sujet. Certaines personnes l'autorisent, certaines personnes l'interdisent. Ce sujet a une dimension politique dans l'histoire de l'islam, mais cela, je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Il y aura des interventions détaillées sur le sujet pour montrer et démontrer les dimensions politiques de ce sujet, c'est-à-dire que la politique a beaucoup influencé les fatwas juridiques, surtout à partir du 6e siècle. Allah Ta'ala, dans le Coran al-Karim, dans le verset qui parle où Allah Ta'ala évoque Ibrahim alayhi salam, il nous dit « Inni ja'iluka linnasi imama ». Allah Ta'ala dit à son messager Ibrahim alayhi salam « Inni ja'iluka linnasi imama ». Je vais faire de toi pour les gens un imam. Vous pouvez revenir dans tous les livres de tafsir, vous allez trouver que la Ummah de l'islam n'a pas divergé, que l'imam dans ce verset veut dire deux choses. Soit la prophétie, soit la gouvernance. C'est-à-dire, Allah Ta'ala dit à son messager Ibrahim alayhi salam, je vais faire de toi un imam, c'est-à-dire un prophète, un dirigeant, un gouverneur. Et Ibrahim alayhi salam s'interroge et pose la question à Allah Ta'ala aussi, où lui disons wa min dhurriyati, et parmi ma descendance, est-ce qu'il y aura des imams? Allah Ta'ala lui a dit La yanalu ahdi al-zalimin. Et lorsqu'on revient à la récitation de ce verset, on trouve que les savants de la récitation ont récité ce verset de deux manières. La manière célèbre, La yanalu ahdi, c'est-à-dire le mot ahdi qui veut dire engagement, c'est le sujet. Zalimin, c'est le complément, on peut dire en français le complément d'objet direct. C'est-à-dire, lorsqu'on prend la récitation célèbre, on comprend que le pacte d'Allah, ou bien l'engagement d'Allah Ta'ala, on ne peut pas le donner aux injustes. Car Zalimun, c'est les injustes. Et si on prend la récitation de Qatada ibn Di'ama, al-A'ma Sulayman ibn Mahran et d'autres, ils ont récité La yanalu ahdiya,
Ce qui veut dire que l'engagement devient le complément et le sujet, c'est al-zalimun, la yanalu ahdiya al-zalimun. Qu'est-ce que cela signifie? Signifie que l'engagement ou bien que l'injuste ne pourra jamais, en islam, être un gouverneur. C'est-à-dire, même si on désigne un injuste comme gouverneur, pour Allah Ta'ala, ce n'est pas un gouverneur. Si c'est pour les hommes est un gouverneur, pour Allah Ta'ala, ce n'est pas un gouverneur. Et les savants de tafsir nous ont dit, en vérité, Allah Ta'ala a une sagesse pour le fait que les musulmans récitent avec ces deux façons. Donc la première façon nous indique qu'il est interdit en islam de donner un engagement, notre voix à un injuste. Et aussi, même si on donne un engagement, ou certains donnent cet engagement au gouverneur injuste, ce gouverneur ne sera jamais un gouverneur bien vu comme un gouverneur auprès d'Allah Ta'ala. Et ça, c'est un sujet important. C'est un sujet important qui nous indique que l'injustice est détestable en islam. En islam, on n'accepte pas un gouverneur injuste. Et ça, c'est l'un des versets que les savants de la Ummah ont utilisé pour prouver tout simplement que l'islam appelle à la justice. Et l'islam lutte contre toute forme de l'injustice. Et sur ce principe, il n'y avait pas une divergence au premier temps de l'islam. D'ailleurs, même Ibn Hajar al-Asqalani, si vous revenez dans son livre Tahdhib Tahdhib, vous allez trouver, en parlant d'un savant qui est très célèbre, à la fin de sa biographie, il a dit que cet avis qui dit que la révolte est un acte légal et légitime en islam, c'est la position des salafs, c'est la première position de nos salafs sur leur tête, les compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum. C'est-à-dire, autrefois, lorsqu'on était pendant les 3 premières générations bénies, c'était l'avis de la Ummah. Mais après, c'est transformé en un avis étrange, malheureusement. Et là, on constate les influences politiques. On constate les influences politiques. Et même si on revient au hadith du prophète sallallahu, c'est un sujet qui est très important. Même si on revient au hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, prenez avec moi l'authentique de Bukhari et Muslim. Vous allez trouver le hadith que rapporte l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, d'après ses élèves qui rapportent d'après Shu'ba ibn al-Hajjaj, d'après Abi Tayyih, d'après Abi Zur'a, Amr ibn Jarir al-Bajali, le fils du compagnon, d'après Abi Hurayra. D'après Abi Hurayra. Et pour votre culture, c'est l'un des hadiths que Abi Hurayra n'a pas rapporté au premier temps pour des raisons politiques. Car il y avait une menace en rapportant ce genre de hadith. Mais Abu Hurayra, au final, nous l'a rapporté, malgré ce qu'il a pu subir plus tard. Bref, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit yakunu halaku ou takunu fi riwaya yakunu dans une autre version halaku ummati ala ughaylimatin min haula ala yadi ughaylimatin min haula. Ce qui veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ma ummah, dans une version légende, ma ummah va périr à cause de certains jeunes de ce quartier. Sans divergence, on parlait de Bani Umayyah. Mais restez avec moi dans ce hadith que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim. Que rapporte l'imam al-Bukhari et Muslim. Les compagnons vont poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fama ta'muruna ya Rasulallah. Qu'est-ce que tu nous ordonnes ya Rasulallah? Il leur a dit i'taziluhum. I'taziluhum, le boycottage, c'est-à-dire il ne faut pas accepter ces gouverneurs. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire il faut couper tout lien et toute relation avec ces gouverneurs. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a détaillé la façon dont on doit couper les liens dans d'autres hadiths comme le hadith de l'imam Abi et le grand compagnon Abi Sa'id al-Khudri et aussi le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dans ces deux hadiths que Ibn Hibban et Tabarani rapportent, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'il y aura des gouverneurs injustes. Sayakunu alaykum umara'hum shirarul khalq. Fa'idha adrakahum ahadun minkum, lorsque l'un d'entre vous puisse vivre jusqu'à ce temps, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit fala yakun jabiyan wala khazinan wala arifan wala shurtiyan. Il ne soit ni jabi, c'est-à-dire ni quelqu'un qui récolte l'argent en faveur de ce gouverneur, ni shurti, ni un policier qui travaille pour sécuriser ce gouverneur et cette gouvernance, etc. C'est une des manières que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe sur le mot i'taziluhum, c'est-à-dire couper tout lien. Ce hadith nous informe d'une manière ou autre que le gouverneur injuste n'est pas accepté en islam. On a d'autres hadiths
que rapporte toujours l'imam Muslim, d'après Abi Rafi', rahmatullahi alayh, d'après Abdullah ibn Mas'ud, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال سيكون عليكم خوالف أمراء. Il y aura après moi des umara, des chefs, des gouverneurs. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam les a décrits. Au final, c'est-à-dire, ce sont des gouverneurs injustes, pour qu'on ne rentre pas dans les détails du hadith. Là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال فمن جاهدهم منكم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان أو حبة خردل من إيمان. النبي dans ce hadith que rapporte l'imam Muslim dans son authentique d'après Abi Rafi' d'après Ibn Mas'ud, il nous parle des gouverneurs injustes. Il dit que celui qui lutte contre ses gouverneurs avec ses propres mains est un croyant. Et celui qui lutte contre eux avec sa langue est un croyant. Avec son cœur est un croyant. Après, il n'y a plus d'iman, il n'y a plus de foi. C'est-à-dire on les accepte. Les textes qui révèlent la recommandation de cet acte, de se révolter contre le gouverneur, sont notoires. Parmi aussi le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur ses descendants, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah Ta'ala et mes descendants », ce hadith qui est rapporté d'une manière notoire. Et puis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le même sens, il nous parle d'un hadith qui va dans le sens de ce hadith. Le hadith de Mu'adh ibn Jabal, qui est rapporté par Yazid ibn Marthad al-Hamadani, d'après Mu'adh ibn Jabal. Il se trouve dans le Mu'jam de l'imam al-Tabarani. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Al-Kitab et Sultan et le pouvoir, le livre d'Allah et le pouvoir vont se séparer. Vont se séparer. Gardez le premier hadith dans l'esprit. Le premier hadith nous dit que le livre d'Allah Ta'ala, je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah Ta'ala et mes descendants. Ils ne vont jamais se séparer jusqu'au jour dernier. Le hadith est notoire. Et puis le deuxième hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit le livre et le pouvoir vont se séparer. C'est-à-dire, si on prend le premier hadith, le livre et mes descendants qui resteront toujours ensemble, et le hadith, la séparation entre le livre et le pouvoir. Et on va revenir dans l'histoire. On trouve qu'après l'époque de la gouvernance pieuse des compagnons, radiallahu anhum, des quatre premiers compagnons, on va trouver que les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont révélés ou bien se sont levés contre les gouverneurs de Bani Umayya, suivi par toute la Ummah de l'Islam. Toute la Ummah de l'Islam, comme il le dit Ahmad ibn Hanbal, comme il le dit Ibn Hajar al-Asqalani, comme il le dit l'imam al-Dhahabi, comme il le dit l'imam Ibn Abd al-Bar, et il le dit aussi l'imam Ibn Hazm al-Zahiri dans Majmu'at al-Rasail. Que toute la Ummah de l'Islam, les pieux et les savants de l'Islam, ont tous suivi Ahl al-Bayt. Pourquoi? Car Ahl al-Bayt était avec le livre d'Allah Ta'ala. C'est ça le sens du hadith, je vous ai laissé le livre d'Allah Ta'ala et mes descendants. Car Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il y aura de l'injustice. Et même plus tard, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il nous informe sur l'arrivée de Al-Mahdi, alayhi salam, il va nous dire que le Mahdi, quel est le rôle de Al-Mahdi? Est-ce qu'il va venir pour diriger la prière et rentrer chez lui, ou bien pour nous enseigner comment on prie, ou bien comment on fait notre pèlerinage? Non, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, le hadith est rapporté environ par 1050 chaînes de transmission, et il nous dit il va venir uniquement pour propager la justice. Donc on parle de la justice, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam parle de ses descendants, c'est dans le sens de la révolte contre l'injustice. Et nous jusqu'à maintenant on a tourné le dos à cette vérité. Et même les salaf salih étaient sur leur voie. Par exemple, on revient dans l'histoire, on prend Abu Hanifa al-Nu'man. Abu Hanifa al-Nu'man, ibn Thabit ibn Zut, radiallahu anhu wa ardah. Abu Hanifa al-Nu'man était l'un des premiers, ou bien l'un des savants de salaf salih qui donnaient tout leur soutien pour cette révolte, pour dire le fait de dire la vérité. Comme il nous le rapporte l'imam Omar ibn Shabbah dans ses chroniques, comme il le rapporte l'imam Abu Nu'aym, le fondateur de la science du hadith, ou bien l'un des fondateurs de la science du hadith, Abu Nu'aym al-Asbahani. Et là, je vais rapporter ce que Abu Zur'ah, l'un des grands savants du hadith, le rapporte dans ses chroniques. Qu'Abdullah ibn al-Mubarak, Abdullah ibn al-Mubarak, c'est l'un des premiers savants qui ont écrit des recueils du hadith. Ça s'appelle le Jami' dans l'époque de l'imam Malik ibn Anas. Il a dit, j'étais avec quelqu'un, je ne donne pas le nom, c'est un savant qui est très connu. J'étais avec quelqu'un et puis je donnais des éloges à Abi Hanifa al-Nu'man. Et puis quand je voulais rentrer chez moi,
je lui dis, oh cheikh, conseille-moi. Et ce cheikh dont je ne donne pas le nom, il lui a dit, de toute façon, je ne t'aurais pas laissé partir sans que je te dise quelque chose. Quelle est cette chose? Il lui a dit, toutes ces éloges à un homme qui a autorisé l'épée, c'est-à-dire Abu Hanifa a autorisé l'épée, c'est-à-dire de dire non à l'injustice. Et ce savant, comme il le rapporte d'autres savants sur leur tête, par exemple, il nous dit qu'il était le grand soutien des Banu Umayya. Je ne rentre pas dans les détails. Et là, donc, on comprend ces dimensions. Donc, et on revient dans l'école hanafite, on trouve que, heureusement, alhamdoulilah, l'école hanafite est restée sur la voie de l'imam Abu Hanifa, comme il le dit l'imam Abu Ja'far Jassas, dans son livre Ahkam al-Qur'an, et comme les différents savants de l'école hanafite, comme l'imam Kamal ibn al-Humam, comme l'imam ibn al-Abidin, comme Damad al-Afandi al-Hanafi, Zad al-Hanafi, connu aussi avec Zad al-Hanafi, tous nous ont dit que ceux qui révoltent contre les injustes, qui se révoltent contre les injustes, ne font pas partie de Ta'if al-Bariya, c'est-à-dire c'est un acte, c'est une réaction légitime et légale en islam. Mais par contre, si on se dirige vers l'école malikite, on va trouver quelque chose qui ne va pas dans le sens du cheikh, l'imam Malik. Car l'imam Malik, comme l'imam al-Tabari rapporte d'après Abdelaziz ibn Sa'id ibn Humayd, il a dit, j'ai questionné, j'ai interrogé plusieurs élèves de l'imam Malik. Et ils m'ont dit que l'imam Malik autorisait la révolution contre Bani Abbas. Et il était avec le petit-fils de Al-Hassan al-Muthanna, Muhammad ibn al-Hanafiya, ou Muhammad ibn Abdullah al-Kamil ibn al-Hassan al-Muthanna. Il était pour la révolution. On lui a dit à Malik, mais on a déjà donné notre serment d'allégeance. C'est trop tard. Il leur a dit non, vous étiez forcés. Et c'est pour cette raison qu'on a fouetté l'imam Malik. Ce n'est pas du fait que, je ne sais pas, comme certains nous disent, que l'imam Malik priait avec les bras le long du corps car il a été fouetté. C'est pas grave, on est tous d'accord avec vous, mais moi j'aimerais bien savoir la raison pour laquelle il a été fouetté selon vous. Et au final, on s'est trompé dans la manière de notre prière. Car il a autorisé la révolte et il a appelé les gens à se lever contre les injustes. Et lorsque Al-Ma'moun, l'un des gouverneurs de Ben al-Abbas, l'année 197, va demander à Al-Harith ibn Maskin, l'un des élèves de l'imam Malik, car il y avait des gens en Égypte qui se sont révoltés, se sont levés contre le représentant du gouverneur en Égypte. Il était injuste. Donc il va, Al-Ma'moun, il y avait encore un peu de khayr chez ce gouverneur. Il va demander à ce savant, l'imam Ibn Miskin, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je donne le feu vert à mon armée pour les attaquer et protéger la terre de l'islam, l'Égypte? Au final, ce sont des musulmans comme nous qui se révoltent. Al-Harith ibn Miskin a dit, mon cheikh Ibn al-Qasim, l'élève de Malik, m'a rapporté que Haroun al-Rashid a posé la même question à l'imam Malik. Lorsqu'une région qui faisait partie de la terre islamique s'est révoltée contre le représentant de Haroun al-Rashid dans cette région. Et l'imam Malik a dit à Haroun al-Rashid, s'ils se sont levés à cause de l'injustice, il n'est pas autorisé, ça veut dire il est haram de combattre ces gens. C'est-à-dire tu n'as pas le droit de donner le feu vert à ton armée pour préserver. Laisse-les, ils récupèrent leurs droits. C'est la réponse de l'imam Malik. Et les Malikites ont suivi l'imam Malik, comme par exemple dans l'époque de l'Ubaydiyin en Tunisie. Lorsque, comme il rapporte Qadi Iyad dans le Tertib, tous les savants malikites sincères se sont levés contre l'Ubaydiyin car ils étaient injustes. Bien sûr, il y avait toujours des traîtres, mais les grands savants de l'école malikite se sont levés. Et aussi la vie de l'imam Abu al-Hassan al-Saghir, la vie de l'imam Ibn Yunus, la vie aussi de l'imam al-Qarafi, les grands savants. Mais plus tard, on a été un peu influencé par le pouvoir ou bien par le politique ou autre raison, ce qui est malheureux. L'école shafi'ite, la vie de l'imam Shafi'i est très connue. Et d'ailleurs, même l'imam Shafi'i, on l'appelait le chiite dans son époque. Pour quelle raison? Car il était pour la révolution de Ahl al-Bayt. Et, alhamdulillah, les premiers savants de l'école shafi'ite ont respecté cet avis, comme l'imam al-Juwayni dans son livre Ayat al-Umam, comme l'imam al-Ala'i dans son livre Qawa'id al-Madhab, comme l'imam Abu al-Hassan al-Mawardi dans l'Ahkam, comme l'imam al-Umrani dans al-Bayan et les autres savants. Mais il y avait après une légère modification dans la vie de l'imam
Al-Shafi'i, on a dit non, il ne faut pas se révolter. Le fait de ne pas se révolter, c'est la prolongation de l'injustice et Allah Ta'ala est contre l'injustice. Et puis, des fois, ils nous sortent un hadith, peut-être tout le monde le connaît par rapport à ce sujet, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit wa in daraba dhahraka wa akhadha malak. C'est-à-dire, lorsqu'on dit Ya Rasulallah, est-ce qu'on se lève contre ce gouverneur? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, selon eux, nous a dit même s'il fouette ton dos, il te tape, même s'il prend tes biens, ne dis rien. Et le malheur, c'est qu'il nous dit ce hadith est rapporté par Muslim. Mais si on avait un gramme de sincérité, il n'est pas rapporté par Muslim. Vous allez me dire pourquoi. Car si on revient dans l'introduction de l'authentique de Muslim, Muslim nous a dit plus le hadith est éloigné dans le chapitre, plus il est perturbé à plus faible. Revenez dans l'introduction. La deuxième chose, l'imam Malik, l'imam Muslim, lorsqu'il le rapporte, il ne dit pas d'après Abu Sallam, haddathana Hudayfa ibn al-Yaman, il dit Abu Sallam, 2 points. Hudayfa ibn al-Yaman a dit 2 points. Et ça, chez n'importe quel savant du hadith, ou bien même quelqu'un qui a étudié un jour dans sa vie la chaîne du hadith, il sait qu'il n'y a pas là une continuité dans la chaîne de transmission. La troisième chose, c'est que Abu Sallam n'a jamais entendu Hudayfa ibn al-Yaman. On n'a pas divergé sur ce point. Donc le hadith, est-ce qu'il est authentique? Pour répondre à cette question, on va détailler un peu le hadith. Ce hadith, il est rapporté uniquement par Hudayfa ibn al-Yaman, le hadith complet, qui a ce rajout. Et d'après Abu Hudayfa ibn al-Yaman, on a Abu Idris al-Khawlani, l'un des grands élèves de l'imam et le compagnon Hudayfa, qui rapporte, mais il n'a jamais mentionné ce rajout, soi-disant même s'il te tape ou il prend tes biens. On a aussi Abdullah ibn, et le hadith il est dans Muslim. On a le deuxième transmetteur, c'est Abdullah ibn Samit qui rapporte d'après Hudayfa ibn al-Yaman. Il n'a jamais mentionné ce petit passage, et comme il le rapporte Imam Ibn Hibban dans son authentique. On a le troisième, c'est Abdurrahman ibn Qirt, rapporté par Al-Hakim, il n'a jamais mentionné ce petit détail. Et lorsqu'on prend la version de l'Yashkuri, on trouve qu'on a mentionné dans une des versions de son hadith. C'est-à-dire l'Yashkuri rapporte d'après Hudayfa ibn al-Yaman. Après, on a 2 transmetteurs. Un transmetteur qui rapporte d'après l'Yashkuri, d'après Hudayfa. Il mentionne ce petit passage. Et un autre, il ne mentionne pas. C'est-à-dire on a divergé au sujet de l'Yashkuri. Sinon, tous les transmetteurs n'ont jamais parlé de ce petit passage. Et je ne vais pas vous dire à partir de quel moment ce petit passage a été inventé, car on va rentrer dans un autre sujet et on ne va pas s'en sortir. Mais ce petit passage a été bien inventé pour répondre aux besoins politiques dans leur époque. Et on a les preuves et les détails dans les chaînes de transmission, mais ce n'est pas notre sujet. Ce sujet, la révolution n'est pas un sujet de conversation normalement en islam. Le fait qu'un musulman soit musulman, il doit comprendre que l'islam lutte contre l'injustice. Lutte contre l'injustice. La deuxième chose, lorsqu'on parle de la révolution, on est maintenant en plein de ce qu'on appelle la révolution. Aujourd'hui, on est ce qui se passe en Syrie, par exemple. Moi, je veux voir la vision du Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sur ce sujet? N'oubliez pas ce que j'ai dit au début, qu'on a des dizaines de compagnons qui rapportent que le Nabi nous a tout informé, nous a tout transmis, avec les détails, jusqu'au jugement dernier. Donc, il y a bien quelque chose dit sur ce sujet. Donc, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit? Mais là, je vais vous donner une remarque. Il faut faire attention et prenez garde. Dans ce genre de sujet, ou bien dans ce qu'on appelle l'eschatologie, ou bien ashrat al-sa'a, on a plus de 99% de hadiths inventés. C'est-à-dire, on n'a qu'1%. Et je ne le dis pas pour gonfler les choses. Je dis avec des statistiques et j'ai un recueil sur ce sujet, le recueil du hadith. On a plus de 99%. C'est-à-dire, on a des centaines de milliers de hadiths sur le sujet. Quand on dit 1%, c'est-à-dire il nous reste peut-être 100, 150 hadiths sur ce sujet. Mais il faut se dire qu'on a des milliers et des milliers de hadiths inventés sur ce sujet. Et 99% des chouyours qui parlent de l'eschatologie, et ce qu'on appelle ashrat, c'est les signes de la fin des temps, tous utilisent bien ces hadiths inventés. Et quand je vous dis cela, je dis avec connaissance. Et Allah Ta'ala m'a permis d'écrire un recueil sur ce sujet, les hadiths inventés. Je vous donne un exemple.
Lorsqu'un cheikh veut parler des signes de la fin des temps, quelle est sa première référence et source? C'est Al-Fitan de Nu'aym ibn Hammad. On est tous d'accord. Donc sans que je rentre dans ce détail, bien sûr on a des hadiths qui sont dans les authentiques, les hadiths dans le Sunan. Mais la majorité des hadiths, ou bien beaucoup de hadiths, se trouvent dans le Fitan de Nu'aym ibn Hammad, c'est le cheikh de Bukhari. Sans que j'ouvre ce livre, je vais enquêter sur Nu'aym ibn Hammad, je trouve que l'imam Abu Daoud, celui qui a Sunan, nous dit il a inventé, j'ai constaté qu'il a, et par rapport à sa connaissance, j'ai constaté qu'il a inventé 40 hadiths. Après, je dis peut-être c'est que la parole d'Abu Daoud. Mais après, je me dirige vers l'imam Al-Azdi, l'un des savants de Tajrih ou Ta'dil. Il me dit il a inventé un livre entier qui est édité actuellement. Un livre inventé, que des hadiths mensongers. Après, je dirige vers un autre savant de Tajrih ou Ta'dil, il dit c'est un grand menteur. Après, je me dirige vers l'imam Nasa'i ou bien quelqu'un d'autre. Ils me disent il a rapporté n'importe quoi, mais il n'est pas menteur. Il a rapporté des bêtises, mais il n'est pas menteur. Maintenant, du fait qu'il est menteur ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais qu'est-ce qu'il m'a proposé? Ce qu'il m'a proposé dans ce livre, c'est ça le problème. Donc, Nasa'i les appelle des erreurs, ou Abu Daoud des mensonges, ou Al-Azdi des mensonges, et beaucoup de savants des mensonges, ça ne me concerne pas trop. Mais au final, ce ne sont pas des hadiths fiables. Sur quoi je peux me baser pour comprendre la vision du prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Car quand on parle par exemple de la Syrie, ce qui se passe, de Daesh, lorsque quelqu'un me parle de Daesh, Daesh ne sont pas tombés du ciel, ils sont bien en train de rapporter des hadiths, c'est vrai ou pas? Que voilà ce que le Nabi sallam a dit sur la fitna, la subversion et la fitna à la fin des temps, et qui sortira des gens, etc. Pour ne pas aller plus loin. Après l'occupation en Irak en 2003, il y avait beaucoup de mouvements armés, djihadistes, ou peu importe l'appellation. Moi, je vous demande de revenir avec moi dans cette période. Et vous allez constater que les noms de ces mouvements étaient bien choisis. Vous n'allez pas trouver le mouvement de Tahrir l'Irak, libérer l'Irak par exemple, ou bien du grand djihad. Vous allez trouver des appellations particulières. Vous allez trouver Jund de Sham, l'armée de Sham. C'est l'un des premiers groupes en Irak. On ne parle même pas de la Syrie ou Daesh. Daesh n'existait pas encore. On est en 2003-2004. Jund de Sham. Et moi, j'étais l'un des premiers qui appellent ce groupe Jund de Sham avec conviction. Je pensais que c'était Jund de Sham. Mais moi, quand je me suis posé la question, Jund de Sham est familier ce mot. Il se trouve dans un hadith. Et lorsque je me suis dirigé pour étudier ce hadith, je me suis rendu compte, subhanallah, ce hadith en vérité, c'est politique, a été inventé. Inch'Allah, il y aura des interventions détaillées sur chaque hadith bi'idnillahi ta'ala. Chaque hadith bi'idnillahi ta'ala, Allah ta'ala nous a donné une raison pour réfléchir. Après, j'ai entendu qu'il y avait un mouvement qui s'appelait Al-Asa'ib en Irak. Mais Al-Asa'ib, c'est un hadith. Il y aura à la fin des temps un groupe qui s'appelle Al-Asa'ib qui sortira un jour. Mais en étudiant le hadith, j'ai trouvé que celui qui a rapporté Jund de Sham, il rapporte Al-Asa'ib. Je dois me poser la question. Et il est le seul qui rapporte ce hadith. Et son histoire, son passé est noir et sombre. Il y a quelque chose. Après, donc, lorsqu'on parle, on revient, Daesh, j'ai dit, il propose des hadiths, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la fitna, il y aura des gens, il y aura, etc. Je vous dis, 99% de ces hadiths sont des hadiths inventés. Inventés, pas juste que j'aime pas ces hadiths ou bien ça rentre pas dans ma tête, j'ai dit inventés. Non, avec des preuves qui sont des hadiths inventés. Donc, qu'est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet, par exemple, de la Syrie? Les hadiths authentiques dans le sujet. Les hadiths authentiques dans ce sujet. On commence par le premier hadith. Le premier hadith de Al-Hassan d'après Imran ibn al-Husayn, qui est rapporté par l'imam al-Tabarani.
Et ce hadith a une autre chaîne de transmission qui le renforce. C'est celle de Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu wa arda. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ستكون 4 فتن. Il y aura 4 fitna. فتنة تستحل فيها الدماء. La première fitna, c'est où on autorise le sang. On fait couler le sang gratuitement. وفتنة, la deuxième. وفتنة يستحل فيها الدماء والأموال. Et la deuxième, c'est le sang et les biens. On vole au nom d'Allah Ta'ala. On prend les biens des autres au nom d'Allah Ta'ala. La troisième fitna, وَفِتْنَةٌ يُسْتَحَلُّ فِيهَا الدِّمَاءُ وَالْفُرُوجُ وَالْأَمْوَالِ. Et la troisième fitna, donc on a le sang, on a les biens et maintenant c'est le furouj. C'est-à-dire le viol et la zina, la fornication devient halal. Et cette époque commence à partir de l'année 63. Et elle était renouvelée ou bien reprise par les Daesh aujourd'hui. L'année 63, ce qui se passe aujourd'hui en Syrie a déjà existé dans notre histoire. L'année 63, dans la bataille de l'Harra, où toute la Ummah de l'Islam, à Mecca, à Médine, partout s'est réveillée, s'est levée contre les injustes. Les injustes, on revient, on donne des chaînes de transmission. Car parfois le problème, lorsqu'on refuse la vérité, on dit que ce n'est pas authentique, n'existe pas. L'imam al-Madaini rapporte d'après Abu Qurra Zubaydi, d'après Ja'far, c'est un transmetteur de Bukhari, Ibn Abdul Hamid, d'après le Mughira, Ibn Miqsam. Chaîne de transmission authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim. Qal a dit, après la bataille de l'Harra, on a constaté 1000 bébés sans le père. Mais il n'y a pas de père, on ne connaissait pas. Des viols pendant la bataille. Gratuitement. Mais on ne parle pas d'aujourd'hui, on ne parle pas des millions de Syriennes ou je ne sais pas, on dit 1000. C'est important, mais on parlait des milliers. Donc quand tu me dis 1000, c'est très 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 important et très grave. Et cela a été aussi rapporté par l'imam al-Bayhaqi fi al-Dala'il. Bayhaqi fi al-Dala'il, d'après Hisham ibn Hassan. D'après Hisham ibn Hassan. Zubaydi d'après Hisham ibn Hassan et la première, Jarir d'après Al-Mughira, qui nous rapporte la même chose. 1000 bébés, on ne connaît pas leur père. Ce qui veut dire qu'on a fait de zina un acte religieux. Mais ces gens ont trouvé ceux qui vont les défendre. Et jusqu'à maintenant, ils nous disent, ils ont une seule récompense. Pourquoi? Car ils ont fait l'ijtihad. Et celui qui fait l'ijtihad et il se trompe, il a combien de récompenses? Il n'a pas de péché, donc il a une seule récompense. Et aujourd'hui, ils se permettent de parler de Daesh. Daesh ne vient pas du ciel. C'est chouillure dans l'histoire de l'islam. Donc on a fait de cela, donc ça c'est la troisième fitna. Mais après, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va nous parler de la quatrième fitna. C'est-à-dire la première, on faisait couler que le sang. La deuxième, on a rajouté le vol des biens. Troisième, c'est le furouj, les viols. Et la quatrième, c'est encore pire. C'est-à-dire on a les trois et d'autres options. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit وَالرَّابِعَةُ عَمِّيَاءُ سَمَّا. Elle est sourde, elle est aveugle, elle est muette, elle est tout. عَمِّيَاءُ سَمَّا تُطِيفُ بِالشَّامِ. Elle circule dans le Sham. وَتَغْشَى الْعِرَاقِ. Elle pénètre en Irak. Elle rentre en Irak. وَتَغْشَى الْعِرَاقِ. وَتَغْشَى. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'elle circule dans le Sham. Quand on dit Sham, c'est la Syrie sur la tête, Damas sur sa tête. وَتَغْشَى الْعِرَاقِ. Et puis elle rentre en Irak. وَتَغْشَى الْعِرَاقِ. Et elle touche Al Jazeera. Elle touche Al Jazeera, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arabie Saoudite.
C'est-à-dire cette fitna, elle va vivre en Irak, en Cham, mais juste le mot utilisé, c'est perturber. Elle va perturber Al Jazeera. C'est-à-dire, ce n'est pas en Arabie, l'Arabie Saoudite va juste recevoir quelques conséquences, car déjà la fitna, elle vient de là. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de la 4e fitna, et c'est la dernière fitna mentionnée dans le hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant l'arrivée de Mahdi alayhi salam. Imam Ibn Abi Khaythuma nous rapporte, avec une chaîne de transmission authentique selon les conditions de Bukhari et Muslim, la chaîne c'est Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim, d'après Al-A'mash Sulayman ibn Mahran, d'après ses shuyukh, d'après Abdullah ibn, ou bien d'après Ali ibn Abi Talib, c'est-à-dire l'A'mash d'après Asim ibn Damra et d'autres, d'après l'A'mash, d'après Ali ibn Abi Talib. Marfou'a. ستكون 5 فتن أو ستكون فتن 5. Il y aura 5 fitna. Et là, il nous dit la dernière. وفتنة. Il y aura la dernière, c'est une fitna sombre où les gens deviennent comme les bêtes, comme les animaux. On réfléchit plus comme les animaux. On tue pour survivre, pour manger, pour profiter. Mais maintenant, je veux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous donne encore plus de précision. Là, ya Rasulallah, on a compris qu'il y aura des fitans et que la dernière, c'est la plus mauvaise fitna. Et que dans cette fitna, on va faire couler le sang. Que dans cette fitna, on va violer. Mais le problème, on va faire couler le sang au nom d'Allah. On va violer au nom d'Allah. Car aujourd'hui, ils n'appellent pas ça du viol. Nous, on l'appelle du viol. Eux, ils appellent ça quoi? Un nikah, mariage. Ou bien des captives. On peut faire des rapports intimes. On va le traiter ce sujet plus tard, Inch'Allah ta'ala. Et vous allez découvrir beaucoup de choses que beaucoup de musulmans et surtout les chouyurs ignorent sur ce sujet, les captivités en islam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith que rapporte l'imam al-Tabarani, est authentifié par l'imam al-Tabari dans son livre Al-Tahdhib. Authentifié par Tabari dans son livre Al-Tahdhib. D'après Sufyan, d'après Amr ibn Dinar, d'après le martyr, Talha ibn Ubaydillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'appelait le martyr. Talha ibn Ubayd, Allah radiyallahu ta'ala anhu wa arda. قال تكون فتنة بالشام. Il y aura une fitna بالشام. Quand on dit Sham, c'est la Syrie. C'est le noyau de Sham. Sinon, Sham inclut aussi la Palestine, etc. Mais généralement dans l'histoire, quand on parlait de Sham, surtout dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on parlait plus dans le sens de Al-Ghouta, de Damas, etc. Al-Ghouta, c'est une ville en Syrie. Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans ce hadith qu'il y aura une fitna en Syrie. أولها لعب الصبيان. Elle commence comme un jeu d'enfant, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit. أولها لعب الصبيان. Elle commence comme un jeu d'enfant. Revenez un peu quelques années en arrière et vous allez constater que ceux qui ont commencé cette fitna, c'est que des jeunes, bien sûr, qui ont subi des influences X, ce n'est pas notre problème, qui ont parlé un peu, propagé ça dans les réseaux sociaux, et puis on est sorti, on a appelé ça une révolution. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'au premier temps, c'est un jeu d'enfant. ثم لا يستقيم أمر الناس على شيء. Et puis les gens seront plus jamais unis autour d'une chose. C'est-à-dire c'est bon, c'est la fin. Encore une précision. L'imam Abu Daoud, l'imam Ibn Majah nous rapporte un hadith. D'après Taous al-Yamani, d'après Ibn Samankouch, c'est un transmetteur. D'après Abdullah ibn Amr ibn al-As, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم authentifié par Ahmed Shakir. Ahmed Shakir. Et les gens, certaines personnes le connaissent. Qui a commenté Musnad l'imam Ahmed ibn Hanbal. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit تكون فتنة تستنضف العرب. Il y aura une fitna qui touchera tous les Arabes. قتلاها في النار. Les morts, ceux qui meurent dans la fitna seront dans l'enfer. C'est-à-dire qui participent dans la fitna.
pas des victimes, qui participent dans la fitna, seront dans l'enfer. Al-lisanu fiha ashaddu min waq'i sayf. La langue dans cette fitna sera plus efficace que l'épée. Et cette révolution, ce qu'on appelle révolution, a commencé par quoi? Par des écrits et des prêches. Par des écrits et des prêches. Et là, c'est pour ça que Nabi Sallallahu alayhi wa sallam dit, la langue aujourd'hui, ou bien ce jour-là, sera plus efficace que l'épée. L'épée est venue que plus tard. Ce sont des hadiths de Nabi Sallallahu alayhi wa sallam. Un autre hadith qui est faible, mais qui rejoint les hadiths qui sont déjà authentiques, celui de Abdullah ibn Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, marfou'an ou maqfou', on a divergé sur est-ce que c'est la parole de Ibn Abbas ou bien attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est juste un supplément. La parole dit, إذا أقبلت فتنة من المشرق وفتنة من المغرب. Lorsqu'une fitna viendra de l'est et une autre viendra de l'ouest, et ils se croisent à Damas, فَبَطْنُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ ظَهْرِهَا. Ce jour-là, la mort est mieux que la vie. C'est-à-dire, on est en pleine fitna. On est dans la fitna. Notre croyance, notre foi est menacée. Mais bien sûr, comme je vous ai dit, lorsqu'on se dirige vers les livres qui ont traité les signes de la fin des temps, on va trouver que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné des éloges au Sham. Que Sham, c'est la terre d'Allah. Même on a écrit un recueil sur cela. Que Sham, c'est la terre d'Allah, etc. Et moi, je vous dis, tous les hadiths qui parlent de Sham, 99% des hadiths qui parlent de Sham, ce sont des hadiths inventés. Ce sont des hadiths inventés. Je vous donne un exemple. On va se diriger vers Sunan ibn Majah. Ibn Majah nous rapporte un hadith. D'après le Walid ibn Muslim, d'après Uthman ibn Abil Atika, d'après Sulayman ibn Harb ou ibn Habib, d'après Abi Huraira. Nous ne va pas rentrer dans la chaîne de transmission, qu'elle est authentique ou pas. L'objectif, c'est juste pour comprendre comment on a pu manipuler les musulmans. Et puis il nous dit que le jour de l'fitna, des gens sortiront et qui sont meilleurs que les Arabes. Mais dans le hadith exactement, il n'a pas dit meilleurs que les Arabes. Il a dit que ces gens qui vont sortir sont les mawali. Mawali. Hum khayrul arabi sayfa. Donc ils sont parmi les Arabes, mais ils sont les meilleurs. Alors lorsqu'on revient dans l'utilisation du mot maoula, on trouve que le maoula ne s'applique dans l'utilisation que rarement sur les Arabes. Le maoula s'applique plus sur les non-arabes. Et ce hadith a été légèrement manipulé. Sinon, le hadith dit, la formule dit que sont meilleurs que les Arabes. Car il parlait des non-arabes. J'ai fait une intervention sur les non-arabes. Je vous invite à revenir à cette intervention pour comprendre pourquoi je dis cela. Ce n'est pas notre but. Le but, c'est que ce hadith, on a compris que pendant les fitna al-malahim, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous indique, nous informe qu'il y aura des gens qui vont sortir, qui vont défendre le nom d'Allah Ta'ala. Mais lorsqu'on se dirige vers Nu'aym ibn Hammad dans le fitan, on va trouver le même hadith, la même chaîne de transmission, sauf qu'il va nous dire que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit des gens sortiront de Damas. Là, on va comprendre que ce hadith a été manipulé. Car le hadith parle d'une manière générale, que des gens vont sortir. Après, lorsqu'on se dirige vers Nu'aym ibn Hammad, on va trouver qu'ils sortiront de Damas. Quel est le rapport avec Damas? Car on a déjà des dizaines de hadiths qui nous parlent sur les mérites de Damas, ce sont des hadiths mensongers. Mais c'est l'un d'entre vous qui connaît mieux le hadith et maîtrise bien le hadith. Il va me dire, mais attends, l'imam Tabarani a rapporté ce hadith avec la formule de Nu'aym ibn Hammad. Donc ce n'est pas Ibn Hammad qui est derrière cette histoire. Je dis, naam. Mais moi je te pose une question. Qui est le cheikh de Tabarani
qui rapporte ce hadith, Al-Ahwazi, point final, je connais Al-Ahwazi et son passé sombre dans la politique. Et même Ibn Hajar al-Asqalani, il nous dit qu'il était connu par la falsification des chaînes de transmission. Et les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ces hadiths, on a vu ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé sur le fitna. Et là, je vais ouvrir une petite parenthèse sur le Dajjal. On connaît tous dans notre croyance que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de Dajjal, le faux messie. Mais est-ce qu'on a essayé d'analyser les hadiths uniquement authentiques, pas inventés? Si on va essayer de traiter ces hadiths, moi je prends que les hadiths qui concernent l'endroit de l'apparition de Dajjal. Mon objectif, ce n'est pas tout de traiter le sujet de Dajjal. Je vais constater quelque chose. Moi, en premier temps, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait une contradiction? Car si je prends le hadith de Abu Bakr as-Siddiq, et le hadith de Abi Huraira que rapporte Ala ibn Abdurrahman d'après son père, d'après Abi Huraira, Asim ibn Kulayb d'après son père, d'après Abi Huraira, Sha'bi d'après Abi Burda, d'après Bilal ibn Abi Huraira d'après Abi Huraira. Lorsque je prends le hadith d'Abu Siddiq et le hadith de Abi Huraira qui est rapporté avec ses chaînes de transmission, et après je trouve le hadith de Abi Burda d'après son père, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous informe que Dajjal sortira de l'Est, précisément de Khurasan. Précisément de Khurasan. Et après, je vais continuer mes recherches et je trouve que Thawban, radiallahu anhu, est un compagnon. Abdurrahman ibn Jubayr ibn Nufair, d'après son père, d'après Thawban, est un compagnon. Nous rapporte qu'en vérité, il ne vient pas de l'Est. Il nous dit qu'il vient d'une khulla, ou khalla, entre l'Irak et le Sham. Dans un endroit, il va sortir dans un endroit entre l'Irak et Cham, l'Irak et la Syrie. Et ce hadith aussi a été rapporté par Amr ibn Abi Yahya, le cheikh de l'Awza'i, d'après Al-Hadrami, d'après Abi Umam al-Bahili, qui va nous rapporter la même chose que ce que Thawban a rapporté. Est-ce qu'il y a une contradiction entre ces hadiths, sachant que ce sont les deux hadiths authentiques sur l'endroit de l'apparition de Dajjal? En vérité, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction si vous arrivez à vous rappeler d'un hadith que Tabarani a rapporté. D'après Sulayman ibn Shihab, on a divergé, est-ce que c'est un compagnon ou c'est un grand tabi'i? D'après Abdullah ibn al-Mu'tamir, Abdullah ibn al-Mu'tamir est un compagnon, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit inna ad-Dajjal la khafa'a fihi. Ad-Dajjal n'est pas un sujet équivoque, il est clair. Parle encore, ya Rasulallah, on veut comprendre. Inna ad-Dajjal la khafa'a fihi. Il nous dit inna awwala ma yukhruj. Dès qu'il sort, il va appeler les gens à quoi? Et là, c'est le plus important. Au din, à la religion. Déjà, lorsqu'il sortira à la fin des temps, il ne va pas nous dire directement « Suivez-moi, je suis la tête de la mécréance » ou bien « Je suis votre Seigneur ». Il va nous appeler à la foi, à l'iman. Il va dire « Qala Allah et qala al-Rasoul ». Il va nous manipuler. On va voir en lui celui qui veut notre bien. Notre bien, peut-être c'est un cheikh, peut-être c'est une chaîne télévisée qui utilise un langage qu'on apprécie bien. Après, ce n'est pas notre problème de rentrer dans les détails. Notre problème, c'est d'être méfiant et comprendre. Et de faire attention. Mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il se dirigera vers Al-Koufa, vers l'Irak. Donc si on comprend ce hadith avec les autres hadiths, là on va comprendre que Dajjal sortira de l'Est, de Khurasan, et qui se dirige, quand je dis se dirige, je ne parle pas Dajjal, Allah Ta'ala A'lam, mais je parle que de cette menace, va sortir de cet endroit, va se diriger en Irak, précisément entre l'Irak et la Syrie, c'est-à-dire un pas en Irak et un pas en Syrie. Et c'est à vous de méditer et de réfléchir. Moi, mon devoir, c'est de vous rapporter ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit avec une objectivité. Ce qui est authentique, je dis authentique. Sachant que le seul hadith authentique de ceux qui vont
donner leur soutien au Dajjal et au Mahdi et qui seront contre Ad-Dajjal, c'est le hadith qui parle des bannières noires. C'est le seul hadith authentique dans ce sujet. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a bien parlé de la fitna. Et on reste toujours avec la fitna qui va sortir de l'Est. Je vais vous rapporter un hadith très célèbre et que 40 compagnons l'ont rapporté. 40 compagnons l'ont rapporté. C'est le hadith qui parle des kharijites. Mais je pense qu'on n'a pas pris ce hadith dans son ordre. Car si on prend ce hadith dans son ordre, on dit subhanallah, et on n'a pas compris jusqu'aujourd'hui. On va essayer de prendre ce hadith dans son ordre pour comprendre et sortir là avec des résultats. Ce hadith, j'ai dit, il est rapporté d'après 40 compagnons de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le premier passage du hadith, yakhruju nasun min al-mashriq, rapporté par Ali ibn Abi Talib, Abu Sa'id al-Khudri, Sahl ibn Hunayf et d'autres compagnons. Abdullah ibn Omar et d'autres. Yakhruju nasun min al-mashriq. Des gens sortiront de l'Mashriq, l'Est. Si un hadith est rapporté par 40 compagnons, au moins, on doit y réfléchir. C'est vrai ou je me trompe pas? Ou je me trompe? Si je trouve qu'un hadith, par exemple le hadith de la barbe, combien de compagnons le rapportent? 2 compagnons, pas 3. Même si l'un d'entre vous, ou bien quelqu'un me dit, mais il y a le hadith Abdullah ibn... Mais on connaît les transmetteurs. Il y a 2 qui rapportent. Mais combien de livres a été édité au sujet de la barbe? Des centaines. Faites ce que vous voulez. Mais moi je veux qu'on fasse la même chose avec, ou bien encore plus avec un hadith rapporté par 40 compagnons. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit des gens sortiront de là. Je veux faire une analyse sur le mot. J'ai déjà fait une intervention sur l'apparition des salafistes et j'ai démontré que ça vient de l'Est, de l'Arabie Saoudite, exactement de l'Est. Là, je vais vous rapporter quelque chose de plus. Ouvrez avec moi l'authentique de Bukhari. D'après Abi Zinad, an Abdurrahman al-Araj, an Abi Huraira. Et il nous parle de salat, de salat. Et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait al-Qunut. Al-Qunut, c'est le dua, une invocation qu'on fait soit avant le recours, soit après le recours, selon la divergence. Et donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait le Qunut. Abu Huraira nous a dit, parmi ces dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qala Allahumma shdud wat'ataka ala Mudar. Il a fait un dua contre Mudar, une tribu qui s'appelle Mudar. Prenez n'importe quel livre d'histoire, n'importe quel livre sur la généalogie, et dans n'importe quelle science, dans le hadith, vous allez trouver qu'on n'a pas divergé sur l'endroit de Mudar, que le Mudar c'est l'est de l'Arabie Saoudite. Abu Huraira, qu'est-ce qu'il va dire? قال وكان بينه وبين مضر من أهل المشرق. Et il y avait un désaccord entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la tribu de Mudar qui vient de l'Est, le mot al-Mashriq. Il y avait un désaccord. Donc Abu Huraira utilise le mot al-Mashriq. Et selon Abu Huraira, al-Mashriq c'est où? C'est Mudar. Car il nous dit c'est Mudar qui vient de l'Est. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit yakhruju nas min al-Mashriq, des gens sortiront de al-Mashriq, Abu Huraira, comme un compagnon, va comprendre que c'est le Mashriq de Médine à l'est de Médine, ce qui veut dire l'est de l'Arabie Saoudite. C'est ça ce qu'il a compris, Abu Huraira, revenez dans l'authentique de Bukhari. Lorsque Ibn Hibban rapporte les hadiths, ces hadiths de Mashriq, il a dit que le Mashriq c'est vers Al-Bahrain, et le Bahrain c'est l'est de l'Arabie Saoudite. Donc cette fitna vient par ici, pas par le nord, l'Irak. L'Irak c'est le nord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait parler quand même. Le prophète te dit l'Est, et toi tu me dis non, c'est l'Est, c'est l'Irak. L'Irak c'est le nord, c'est pas l'Est. Car Ibn Hajar al-Asqalani a dit ceci. Moi je te dis, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à les compagnons ce qu'ils ont compris. Et toi tu viens me dire, mais Ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari, il a dit que l'Est c'est le nord, ou bien l'Est c'est le nord. C'est-à-dire l'Est c'est l'Irak. À certains moments il faut réfléchir. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit des gens qui viendront de l'Est. Encore dans ce sens-là. Prenez avec moi le hadith de Abi Sa'id al-Khudri et de Ali ibn Abi Talib. C'est le contexte du hadith. Il dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était en train de partager des biens, et il y a un homme qui est venu derrière lui, il a dit I'dil ya Muhammad, sois juste ya Muhammad, sois égal au Muhammad. Il dit au messager d'Allah Ta'ala.
Le hadith, il est dans les authentiques. Et j'ai dit que ce hadith est rapporté par environ 40 compagnons. Et le contexte aussi est rapporté par une dizaine de compagnons. Et qui se trouve dans les authentiques. Donc il vient un homme derrière le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit I'dil, mais sois égal ya Muhammad. C'est pas ya Rasul, ya Muhammad. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Sayakhruju min di'ay hada. Il sort de la descendance de cette personne, de cet homme, des gens sortiront. Et puis il nous a cité le hadith que je vais vous citer, qui est rapporté par 40 compagnons. Ali ibn Abi Talib ibn Mas'ud, Abu Sa'id al-Khudri, وهو ذو الخويصرة رجل من تميم. Ils nous disent, et son surnom c'est Dhul Khuwaysira, c'est un homme de Tamim. Tamim, c'est Moudar céleste. Donc il a dit ils sortiront. Donc le hadith, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit des gens de l'Est, il parle de Tamim. C'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Il a dit de la descendance de cette personne, des gens sortiront. Et dans les autres hadiths, sortiront de l'Est. Donc il ne faut pas avoir un doctorat dans les maths pour comprendre, de faire la conclusion. C'est-à-dire, on est l'Est de Medina, pas le nord de Medina. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné. Donc quand quelqu'un me parle de Daesh, d'où ils viennent? Daesh au premier temps, ce sont des salafistes. Ne sont pas des, je ne sais pas, des sunnites ou des ash'arites ou des chiites. Ce sont des salafistes qui viennent de Tamim. S'il n'y avait pas Mohammed ibn Abdul Wahhab, on n'entend jamais parler de l'idée. On entend parler sûrement, certainement, de Daesh, mais sous une autre forme. Car il y a des gens derrière qui fabriquent ce genre de Daesh. Mais on n'entend jamais parler de l'idéologie de Daesh. Et là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ كَلَامِ الْبَرِيَّةِ. Que ces gens ne vont pas venir en nous disant qu'Allah vous maudisse et il faut tuer tout le monde. Non. Ils vont utiliser des versets. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم. Si tu demandes au dernier des derniers de Daesh, il va te dire قال الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم. Même s'il ne connaît même pas dans quelle sourate se trouve, mais il va te dire قال الله. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que ces gens qui sortiront de l'Est, de l'Arabie Saoudite, ils vont utiliser des versets et des hadiths. Pas utiliser autre chose, des versets et des hadiths, c'est-à-dire ils ont des interprétations, et il faut souligner le mot interprétation car on va revenir Inch'Allah. Donc ils vont dire, regardez, est-ce qu'on a lu le Coran al-Karim? Allah Ta'ala nous a parlé de ce sujet dans le Coran al-Karim. Ouvrez avec moi surat al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. Il a dit, Allah Ta'ala dans le sens, il y a parmi des gens, ceux qui ont une parole qui plaît à tout le monde. Et elle plaît à tout le monde, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim. Après, dans le verset qui suit, وَإِذَا تَوَلَّ سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّاسَ. Mais dès qu'il tourne son dos, il va ouvrir la porte de désordre et de la fitna. Troisième verset, et lorsqu'on lui dit, crains Allah Ta'ala, وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ. Et lorsqu'on lui dit, mais crains Allah, Allah n'aime pas le désordre. Et là, c'est l'orgueil qui parle. L'orgueil qui parle. Que vous êtes égarés et vous êtes mécréants et apostats. En plus, hypocrites. Allah Ta'ala nous a parlé de ce genre de réflexion et idéologie. Donc, Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, vont utiliser la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, quel est l'objectif de Daesh? Lorsqu'on parle de Daesh, un Daeshi, quel est son objectif? Établir la loi islamique, l'application du livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est tous d'accord. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. C'est-à-dire, si quelqu'un de Daesh vient me dire, mais je te connais déjà dans les hadiths avant que je te voie dans la réalité. Il me dit comment? Je lui dis, prends le hadith de Abil Khalil d'après Abi Zayd al-Ansari.
Et si ce n'est pas suffisant, je te rajoute le hadith de Qatada d'après Anas ibn Malik, rapporté par Ahmed Muhammad fi Sunnah. Et si ce n'est pas encore suffisant, je te rajoute le hadith de Abi Mutawakkil Najid d'après Abi Sa'id al-Khudri. Et si tu veux la liste, tous nous rapportent une parole qui est pertinente et forte du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Il nous a dit, ces gens qui sortiront de l'Est et qui utilisent le nom, la parole d'Allah et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme prétexte ou bien comme couverture, ils appellent les gens à l'application de la loi d'Allah Ta'ala. C'est ça leur objectif. Donc ce n'est pas nouveau. Donc lorsque quelqu'un vient me manipuler avec son discours, je lui dis tout simplement, tu es sorti de l'Est, c'est-à-dire ton idéologie, tu utilises des versets et des hadiths, et ton but c'est l'application de la loi d'Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala, le prophète a dit sur toi, وَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ. Car on utilise parfois des belles paroles pour manipuler les gens. Le shaitan, lorsqu'il vient te manipuler, il ne va pas te dire fais les péchés, si tu as un minimum de l'iman. Non, c'est pas grave, il y a tawbah. Ou bien il va te manipuler, ou bien si tu es très solide, tu as l'iman fort et tout, il va te mener vers l'égarement, l'innovation, etc. Et il te trouve quelque chose. Donc on utilise parfois des belles choses, des belles paroles et des paroles de l'haq, de la vérité pour manipuler. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam sur ces gens nous a dit yad'una ila kitabillah. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Un Nabi les a décrits dans le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et toi tu viens me dire que voilà, je suis influencé par ce groupe. Un Nabi te l'a dit, cette vérité. Et ce hadith authentique, on ne parle pas d'un hadith qui est rapporté par je ne sais pas qui dans un livre inconnu. C'est un hadith qui est rapporté par environ 40 compagnons. Donc, Nabi sallallahu nous dit, ils appellent les gens à l'application de la loi d'Allah Ta'ala. Yad'ouna an-nas ila kitabillah wa laysu min Allah fi shay. Nabi sallallahu dit, mais Allah n'a aucun lien avec ces gens. Wa laysu min Allah fi shay. Encore ya Rasulallah, on veut comprendre aujourd'hui. قال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Ils tueront les gens de l'islam et ils mettent à l'abri les gens qui méritent. Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit. Donc, ils tueront les gens de l'islam. Mais moi, je vais vous ouvrir quelques parenthèses, ou bien une parenthèse. Lorsque Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit ils tueront les gens de l'islam, il parle des pervers ou des gens qui interprètent des égarés. Il ne parle pas des pervers, des criminels, qui reconnaissent que c'est un péché, mais ils disent non, on s'en fiche, on tue pour tuer. Non, il ne parle pas de cette catégorie. Il parle des gens qui pensent que c'est ça la vérité. Donc lorsque quelqu'un de Daesh vient me dire, mais je le tue car un apostat, je dis, barakallahu fik, ça je le savais avant que je te connaisse. Un Nabi me l'a dit. Ils tueront les gens de l'islam, mais avec interprétation. Et là, je vais vous rapporter ce que l'imam Tabari a rapporté d'après son cheikh, Yaqub ibn Ibrahim al-Dawraqi, d'après Ismail ibn Ulayyata, d'après Ayyub ibn Abi Tamima, d'après Humayd ibn Hilal, que Abdullah ibn Khabbab ibn al-Arath. Abdullah ibn Khabbab, c'est le fils d'un compagnon. Que les Kharijites, des gens Kharijites, l'ont croisé dans un village. Et quand il les a vus, il avait peur. Ils lui ont dit, ne crains rien, ya Abdullah. T'inquiète pas. On veut juste que tu nous rapportes un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قال حدثني أبي, mon père m'a rapporté, m'a informé, أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون فتنة فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. Il y aura une fitna. Soit le serviteur d'Allah assassiné et ne soit pas le serviteur d'Allah assassin. C'est-à-dire si tu es confronté à cette situation et tu n'as pas le choix, choisis la mort. Meurs. Tue-moi. Je ne peux pas me salir. Tue-moi. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit. Ils l'ont menotté, attaché, avec sa femme qui était enceinte. وكانت حامل المتمة. Humayd ibn Hilal, il dit كانت حامل متم. حامل متم en langue arabe veut dire qu'elle était dans le 9e mois.
ils ont menotté ce couple, les attaché, et puis ils ont repris leur voyage. Et puis ils ont rentré dans un champ énorme de palmiers. Al-Khayr, un paradis sur terre. Il y avait une date par terre. Et l'un des kharijites, là, triste pour la goûter. On lui a dit, avec des cris, crains Allah. Avec quel droit tu manges cette date? C'est-à-dire, on a dépassé toutes les limites de la piété. Même, crains Allah Ta'ala. Et il a dit, astaghfirullah, il a recraché. Un grand péché. Après, on a repris la route. On croise un sanglier. Et quelqu'un, il le frappe avec son épée. C'est-à-dire comme ça, pas pour le tuer, juste il le frappe. Crains Allah Ta'ala, qu'est-ce que tu as fait? Et puis ils ont été chercher le propriétaire de cet animal, le maître, pour demander le pardon. Un grand péché. فقال عبد الله ibn Khabbab إن رجالا كهؤلاء لا خوف منهم. Subhanallah, des hommes comme ces hommes, je ne vais pas les craindre. Ils ont la crainte d'Allah Ta'ala pour une date. Regarde ce qu'ils ont fait. Il était tranquille, Abdullah ibn Khabbab. قال فتلوه الجبين. Ils ont dit Bismillah. Ils l'ont mis par terre, ils l'ont égorgé. Et avant de mettre l'épée sur sa gorge, son cou, il leur a dit Inni muslim. L'autre, c'est un sanglier. Moi, musulman. Voilà, kafir. Pourquoi? La même histoire se répète. On n'est pas en train de parler d'une société ou bien d'une génération indépendante, détachée de tout contexte. Non, c'est la même chose qui se répète. Et on lui a dit, tu n'as pas appliqué la loi d'Allah Ta'ala. Mais quel est le rapport? Car en marchant, on lui a posé la question, qu'est-ce que tu en penses de Ali ibn Abi Talib? Car pourquoi les kharijites se sont levés contre Ali ibn Abi Talib et contre Muawiyah ibn Abi Sufyan? Car pour eux, ils n'ont pas appliqué la loi d'Allah Ta'ala. Ce qui veut dire que Muawiyah est un mécréant, Ali est un mécréant selon les kharijites. Donc on se révolte. Et comme Abdullah ibn Khabbab, il a dit, moi, je ne rentre pas dans les détails. De toute façon, Ali était un proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il connaît din mieux que vous. On lui a dit, donc tu n'as pas appliqué la loi d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire, tu es pour la non-application de la loi d'Allah Ta'ala. Quel est ton statut? Tu es un apostat. Ce qu'on dit aujourd'hui. Un apostat, donc c'est la mort, la condamnation à mort. Et on a égorgé le fils du compagnon. Mais après, c'est bon, on a dépassé les limites. Pour nous, son épouse, c'est rien du tout. Et puis on l'a égorgé et tué son bébé dans son ventre. Au nom de qui? Au nom d'Allah Ta'ala. En disant Allahu Akbar, on l'a tué. C'est la même histoire qui se répète. Yaqtuluna ahl al-Islam. Rajoute, non encore ya Rasulallah, on veut comprendre. Puis toujours avec le même hadith, yaqra'una al-Qur'ana wa la yujawizu hanajirahum. Ils récitent le Coran, mais ils ne dépassent pas leur gorge. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas le Coran al-Karim. Parmi les exemples, on va leur dire que c'est un jihad légal, légitime, etc. On est d'accord. Et pourquoi vous faites tout cela aux gens que vous capturez, comme on dit les prisonniers? Alors que Allah Ta'ala ouvrait avec nous le Mushaf, Surat al-Insan. يطعمون الطعام على حبه مسكينا وفقيرا et encore وأسيرا. Allah Ta'ala dans le Coran al-Karim vous dites qu'on on s'est mis d'accord sur l'autorisation de ce jihad selon vous. Et maintenant, on m'a appliqué un peu le Coran al-Karim. Allah Ta'ala nous dit et vous dit qu'il donne la nourriture malgré son amour. Il parle des vrais croyants. Malgré qu'ils aiment manger comme nous tous, mais ils préfèrent la donner à qui? Aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. Donc Allah Ta'ala nous dit, après Allah Ta'ala, le verset d'après, il nous dit que ces gens seront à l'abri du feu et de l'enfer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste donné à manger aux miskines, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers.
Donc si vous souhaitez bien être à l'abri du feu, au moins lorsque vous arrêtez quelqu'un, faites ce que Allah Ta'ala vous a dit. Ouvrez avec moi le Mu'jam de l'imam Tabarani, le Mu'jam Saghir, d'après Abi Aziz ibn Mus'ab. قال كنت في أسارى بدر. J'ai été parmi les prisonniers de Badr. فجاءنا رسول الله. Autrefois, il n'était pas encore musulman. Il a dit j'étais parmi les prisonniers de Badr. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et il a dit à ses compagnons, Istawsu bil asara khayra. Soyez bons avec les prisonniers. Prenez soin des prisonniers. قال فجعلت إذا قدم العشاء أو أكلوا أو شربوا أكلت وشربت معهم بوصية رسول الله. Et lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, il a dit, puis je mangeais avec les compagnons, je buvais avec les compagnons, je dormais avec les compagnons, la vie est belle. Et je suis un prisonnier. Donc même si tu es un prisonnier, il y a une part d'humanité. Et c'est ça un principe en islam. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on dit, il récite le Coran, mais il ne dépasse pas leur gorge, et c'est de quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de parler. Et là, je vais me permettre d'ouvrir le sujet de l'esclavage. Car c'est un sujet très important, je pense, si vous êtes d'accord avec moi. Et jusqu'à maintenant, il n'a pas été traité, si je ne me trompe pas. Même dans les livres d'arabophones, même dans les conférences, ce sujet, il n'a pas traité avec une objectivité. Al-istirqaq, l'esclavage. Est-ce que l'esclavage existe bien en islam? Est-ce qu'il est autorisé en islam ou pas? Et là, je pense que vous allez découvrir beaucoup de choses. La première question que je vous pose, donnez-moi un seul, pas deux, un seul verset dans le Coran al-Karim qui autorise l'esclavage, à avoir des captivités, etc. Donnez-moi un seul verset. Par Allah Ta'ala, vous ne trouverez jamais ce verset. Il n'y a pas dans notre Coran un verset qui autorise. Mais l'un d'entre vous, il va me dire, mais il y a des versets qui ont bien évoqué Milk al-Yamin, etc. Et là, on va revenir dans l'histoire. Quelles sont les raisons qui ont mené à ce résultat de l'esclavage dans l'histoire? On avait deux raisons en général, fondamentales. La première raison, c'est les guerres. Et la deuxième raison, c'est la pauvreté. Et la pauvreté avait plusieurs formes. Je suis pauvre, je vends mon fils, je vends ma fille. Ou bien je suis très pauvre, je vends ma propre personne afin que je puisse survivre. C'était l'une des formes. On avait aussi la forme des dettes. Je suis endetté, je n'arrive pas à rembourser, donc la personne va m'imposer un riba. Et ça, c'est l'apparition de riba. Car lorsque celui qui nous a prêté de l'argent, il vient après le délai, par exemple, et on n'a pas les moyens pour rembourser. Il nous dit, je vous rajoute encore un temps à condition d'avoir des intérêts. Et avec le temps, ça va augmenter, comme aujourd'hui. On ne va pas pouvoir rembourser. Donc, on devient son esclave. Donc, Allah Ta'ala interdit cette cause strictement. Allah Ta'ala nous a dit dans le Coran Al-Karim, dans Surat Al-Baqarah, فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسُرَةٍ. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un est dans cette condition, dans les dettes, etc., Allah Ta'ala nous impose, c'est une obligation d'attendre jusqu'à ce qu'il est dans l'aisance. C'est-à-dire, il est en mesure de rembourser. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas d'esclavage. Vendre la propre personne, c'est interdit dans les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, il nous reste la première cause et raison, c'est la guerre qui permet, ou bien qui mène à ce résultat. Il faut savoir que les esclaves, chez les Arabes, représentaient tout. C'est-à-dire, moi je suis un Arabe dans l'époque de Quraysh. Et j'ai des esclaves. C'est eux qui travaillent à ma place. C'est eux qui portent. C'est eux qui lavent. C'est eux qui préparent à manger. C'est eux qui font tout. C'est eux mes biens. Ma richesse, c'est eux. Pensez-vous que la religion va venir et va dire aux Arabes, bah, c'est bon, l'esclavage est haram. Personne ne va suivre l'islam. C'est comme l'alcool. Est-ce que Allah Ta'ala, dès le premier jour, nous a révélé un verset qui dit que l'alcool est haram? Non, avec le temps. Donc il y a une sagesse en islam. Donc au premier temps, l'islam a laissé passer. Mais bien sûr, l'islam, ce n'est pas
c'est une religion qui touche tous les domaines de la vie, il va devoir nous proposer quelque chose. C'est-à-dire, il va devoir traiter le sujet de l'esclavage. Et c'est pour cette raison qu'on trouve l'esclavage mentionné dans le Coran al-Karim. Car au premier temps, on ne peut pas l'interdire dès les premiers jours, on a compris pourquoi. Mais maintenant, il faut le traiter. Et là, Allah Ta'ala a mis en place un système pour traiter l'esclavage. C'est pour ça qu'on le trouve mentionné dans le Coran al-Karim, afin qu'on puisse alléger la situation des esclaves. Et Allah Ta'ala a insisté sur deux choses. Notre relation avec l'esclave et l'affranchissement des esclaves. Et pour ces deux raisons qu'Allah Ta'ala a parlé des esclaves et l'esclavage dans le Coran al-Karim, mais aussi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a donné les détails sur cette relation, que l'esclave doit manger avec nous, doit dormir avec nous, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, qu'il doit s'habiller avec nous, comme par exemple le hadith de l'imam al-Bukhari d'après Al-Ma'rou, d'après Wasil al-Ahdab, d'après Abi al-Ghifari, que Abi al-Ghifari s'habillait comme son esclave, il n'y avait pas de différence, qu'on ne faisait même pas la différence entre le maître et l'esclave. Donc il y avait une réforme en attendant l'interdiction. En attendant l'interdiction. Et puis, la deuxième chose, c'est l'affranchissement. Et vous savez que dans l'école hanafite, la meilleure adoration financière, c'est affranchir un esclave, libérer un esclave. Allah Ta'ala dit wa ma adrak mal aqaba fakku raqabatin aw it'am. Dans ce verset surat al-Balad, Allah Ta'ala il nous parle de deux choses. Fakku raqaba, l'affranchissement des esclaves. Deuxième, aw it'am, donner la nourriture. Mais il a bien mentionné l'affranchissement au début. Et c'est pour ça Abu Hanifa et l'école hanafite nous disent que affranchir les esclaves, c'est la meilleure adoration financière car il a avancé par rapport aux donner à manger. Après, parfois, l'affranchissement est obligatoire dans le kafara, dans certains sujets. Donc, l'islam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé de réformer cette relation et la situation des esclaves. Deuxième chose, d'appeler les gens par bienfaisance de libérer les esclaves. Et puis, on vient après Al-Hudaybiyah, le pacte de Al-Hudaybiyah, certains savants disent après l'ouverture de Mecca. La divergence n'est pas importante. Allah Ta'ala nous a interdit clairement l'esclavage. Dans Surat Muhammad. Dans Surat Muhammad, Allah Ta'ala, qui s'appelle Surat Muhammad, elle s'appelle Surat Al-Anfal. On a déjà Surat Al-Anfal. Mais les savants l'appelaient aussi Surat Al-Anfal, car c'est la dernière surat qui a traité les sujets de la guerre, etc. On l'appelle aussi Surat Al-Qital. C'est-à-dire, si on veut comprendre le qital, la guerre en islam, tout ça, on revient à cette surat. Qu'est-ce que Allah Ta'ala dit dans cette surat? فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء. Allah Ta'ala nous a dit dans la guerre, فَإِمَّا, soit man, la libération gratuite des prisonniers, وَإِمَّا فِدَاء, libération contre une rançon contre un prisonnier musulman. Allah Ta'ala, dans cette formule, nous dit qu'il y a deux choix, pas trois. Soit gratuitement, soit contre des rançons ou bien des prisonniers musulmans. Il n'a pas mentionné tuer le prisonnier et non plus faire de lui un esclave ou d'elle un esclave. Donc Allah Ta'ala dit فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء. Donc on a le verset de Coran al-Karim qui est clair. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. Mais c'est l'un d'entre vous, il peut nous dire, mais certains savants ont dit que le verset est abrogé. Et c'est pour ça qu'on a autorisé dans les livres du fiqh l'esclavage. Car il faut le dire. Et il y a des savants qui ont dit que ce verset est abrogé. Moi je veux dire, je suis d'accord, je peux être d'accord avec ces chouyours, mais quand je me dirige vers les hadiths du prophète sallam et le verset même, je ne peux pas être d'accord. Et ce sujet n'accepte pas d'ijtihad. Et je ne suis pas fanatique en disant cela. Moi, je respecte les avis de tout le monde. Dans tous les sujets ou bien des sectes, ça ne me dérange pas. C'est Allah qui juste, ce n'est pas moi. Mon devoir, c'est comment vivre avec eux. C'est Allah Ta'ala, c'est ce que Allah Ta'ala m'a dit dans le Coran al-Karim. Les ta'arafu.
Donc, mais ce sujet n'accepte pas l'ijtihad. Vous allez me dire pourquoi. Je veux dire, revenez avec moi dans ce verset. Allah Ta'ala nous dit il y a deux choses. Soit libération gratuite, soit payante. Jusqu'à quand il y a Allah? Allah Ta'ala dit hatta, jusqu'à hatta tada'a al-harbu awzaraha, jusqu'à ce que la guerre cesse et s'arrête. On est tous d'accord? Donc Allah Ta'ala nous a déterminé et défini un temps, une période, jusqu'à ce que la guerre cesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Dirigez-vous vers les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et prenez le hadith de Ahmed ibn Hanbal, le hadith de Ahmed d'après le Jurashi, le hadith de Thawban, ou bien Nawas ibn Sim'an, certains prononcent Sam'an, hadith de Nawas ibn Sim'an, أن النبي قيل يا رسول الله يزعم يا رسول الله au messager d'Allah, des gens prétendent que la guerre, mais en utilisant le verset, يزعم قوم أو أقوام بأن الحرب وضعت أوزارها, prétendent que la guerre a cessé en utilisant le verset la main formée, c'est-à-dire le prophète va répondre au sujet. Et c'est pour ça que les mufassirins utilisent ce hadith. قال كذبوا الآن بدأ القتال. Ils ont menti. Aujourd'hui, le qital, le combat, la lutte a commencé. C'est-à-dire ceux qui disent que ce verset a été abrogé, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit non, jusqu'à ce que la guerre cesse. Et la guerre n'a pas encore cessé. Et tant que la guerre n'a pas encore cessé, il y a soit la libération gratuite, soit payante. Ça, si on parle dans un djihad légal et légitime. Mais nous, on a dit, on suppose que c'est un djihad légitime afin qu'on puisse traiter ce sujet, le sujet d'esclavage. Car on n'a qu'une seule source, bien raison, pour laquelle on peut imaginer l'autorisation de l'esclavage. On a dit que c'est haram dans le Coran al-Karim. On a dit qu'Allah ne l'a pas autorisé, Allah l'a traité, on a vu pourquoi. Et on a dit, au final, Allah Ta'ala l'a interdit. Et le verset, il est entre nous, nos mains. Donc Allah Ta'ala, il dit soit libération gratuite, soit payante, jusqu'à ce que la guerre cesse. Moi, je veux encore comprendre. Moi, je dis, dirigez-vous vers le hadith de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Le hadith de l'imam Ahmed ibn Hanbal, d'après Abdullah ibn Mas'ud, et aussi le hadith de Anas ibn Malik. Dans les deux hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le hadith de Imran ibn Hussein, que la guerre ne cesse pas avant l'apparition de Dajjal. C'est-à-dire cette guerre, s'il y a les conditions, peut être autorisée ou bien peut exister jusqu'au jugement dernier. Dans un hadith de Imran ibn Hussein, dans l'autre hadith d'Anas ibn Malik, jusqu'à l'apparition de Dajjal Yazid ibn Abi Kabsha, d'après Anas Ibn Malik. Donc on comprend que Allah Ta'ala a mis une condition. On a ces deux choix jusqu'à ce que la guerre cesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la guerre ne cesse qu'à la fin des temps. Et tu viens me dire que le verset est abrogé. Donc on a deux possibilités. Soit Allah s'est trompé avec son messager, et toi tu as raison, soit c'est le contraire. Et moi mon choix est facile. Car nous, on a appris dans l'usul que l'abrogation est autorisée qu'avec des conditions. Parmi ces conditions, qu'il n'y a pas un temps déterminé. Et le verset ne peut pas, ou bien le texte ne peut pas être abrogé avant la fin de ce temps déterminé. Et après, ce que tu m'as enseigné, en tant qu'un savant, en tant qu'un cheikh, tu m'as enseigné ceci. Et après, tu viens me dire que le verset est abrogé. Mais moi, je veux vous dire quelque chose. Si vous voulez qu'on parle avec sincérité et qu'on dise les choses. Car notre objectif, c'est de réformer et éviter de refaire les mêmes erreurs. Cette fatwa a une dimension politique plus qu'autre chose. Car on était obsédé autrefois par le pouvoir. Et là, j'ai un recueil sur les sujets qui ont été influencés, des fatwas influencés par la politique, que dans ce sens-là. Dans nos livres du fiqh. Car si l'un d'entre vous, il va me dire aussi, mais comment la majorité des choses, car ce n'est pas un sujet de consensus. Il y avait une divergence. Beaucoup de salaf salih n'autorisaient pas l'esclavage. Sur leur tête, Abdullah ibn Omar, rapporté par Ibn Abi Shayba, Ibn Jurayj, Atta ibn Abi Rabah, Omar ibn Abdul Aziz, l'imam Sufyan al-Thawri, et beaucoup d'autres savants de salaf tabi'in n'autorisaient pas l'esclavage. C'est un sujet de divergence. Mais si l'un d'entre vous me dit, mais comment les fuqaha disent une chose
et toi, tu as préféré la vie des salafs salih. Moi, je vous dis ce que Allah Ta'ala m'a dit. Et il a dit à son messager avant moi. Et avant nous tous. Yastaftounak. On te demande au sujet de din, la fatwa. Wa yastaftounak. Qulillahu yuftikum. Qui est dans la fatwa? Allah Ta'ala dit à son messager, à Muhammad, si les gens te demandent au sujet de ton din, tu leur dis c'est Allah qui est dans la fatwa. Et là on a dit, on a le verset clair. Et selon les fondements des 4 écoles, ce verset ne peut pas être abrogé, car les 4 écoles ont bien mentionné cette condition. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, voilà la condition. Et on a beaucoup de salaf salih qui ont compris ceci. Et toi, tu viens me dire que les chouyours ont dit. Mais l'un d'entre vous, il peut me dire par exemple que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait des esclaves, des servants, c'est vrai ou pas? Anas ibn Malik, Abu Rafi', Safina, etc. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam contredit ce que je viens de dire. Et moi je vous dis, je vais vous demander d'ouvrir avec moi l'authentique de Bukhari. Hadith de l'A'mash. Hadith de l'A'mash. An Amr. عن جويرية l'épouse du prophète صلى الله عليه وآله وسلم قالت ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أما إلا بغلا. Que le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est son épouse, le hadith dans le Bukhari. Son épouse témoigne, le prophète n'a laissé ni dinar, ni dirham, ni servante, esclave, femme ou homme. Il a laissé qu'une barla, un mulet. Et un terrain dans une autre version, la version de Abi al-Ahwas d'après Abi Ishaq. Il a dit un terrain pour Abir Sabir. Ceux qui viennent pour traverser tout ça, on leur a réservé, le prophète leur a réservé un terrain pour Allah Ta'ala, une sadaqa, jariya. Donc l'épouse du prophète sallam témoigne que le Nabi sallam n'avait pas d'esclaves, il avait tout libéré. Allah Ta'ala est clair dans le verset. Ce hadith aussi est rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal et aussi le Bukhari, mais cette fois-ci c'est d'après Aïcha. D'après Aïcha, elle témoigne. Ma taraka Rasulullah dirhaman wala dinaran wala abdan wala ama. Elle dit ce qu'elle a dit, Jouaïriya, que le prophète n'a rien laissé, n'a pas laissé d'esclaves. Ibn Hajar al-Asqalani, d'ailleurs, il commente ce hadith dans Fath al-Bari. Il nous dit car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait libéré tous les esclaves. On a parmi eux qui ont trouvé la mort dans sa vie, mais ceux qui étaient encore vivants, ils étaient libres, libérés par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Alaysa lana fi Rasulullah iswa. Donc on dit le prophète c'est notre exemple. On a dit le Coran al-Karim. Et le prophète c'est notre exemple. Pourquoi on ne suit pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? On a le verset clair et on a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui applique la parole d'Allah Ta'ala et il libère tous les esclaves. Maintenant, on n'a plus de jugement, bien plus de paroles à rajouter sur ce sujet. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, pour ouvrir là pour des questions, bi'idnillah. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات أبكي